Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les transgenres. Hier, un homme est rentré dans le métro et en l'espace d'une seconde, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait mis du rouge à lèvres et il était habillé comme une femme. Alors je me suis dit, est-ce que c'est mon imagination ou pas? Et j'ai regardé le couple qui était assis en face de moi et dès qu'ils l'ont vu, eux aussi, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui clochait avec lui. Et ils se sont mis à sourire, ils ont vite compris. Et après, ils n'arrêtaient pas en fait de se parler dans les oreilles par rapport à ce jeune homme. Et moi, en fait, ce genre de comportement m'a vraiment attristée. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une personne en fait qui est mal dans sa peau, qui est en souffrance, qui tous les jours doit faire des efforts au quotidien pour ressembler à une jeune femme. Et malgré ça, en fait, moi, je me suis dit, il n'y a que moi qui remarque ce genre de choses, alors que je ne le connais pas. Mais en voyant la réaction du couple qui était devant moi, je me suis aperçue qu'eux aussi, en fait, ils ont remarqué et que ça leur a fait quelque chose. Ça a créé en eux de la moquerie et des discussions sur cette personne. Moi, je suis croyante, je juge pas. Et Dieu, en fait, il juge pas ces personnes. Il les aime de tout son cœur parce que ce sont ses enfants. Et quand il regarde ce genre de personnes, il les aime, mais il n'aime pas ce qu'ils font. Et quand on voit en fait ce genre de personnes, c'est que la personne elle a un problème d'identité. C'est-à-dire que elle a un corps d'homme et pour elle en fait c'est une femme dans un corps d'homme. Et tous les jours, elle doit faire des efforts pour ressembler à une femme. Et vice-versa, pour les femmes qui veulent ressembler à des hommes. Bien sûr, il y a le traitement hormonal, mais malheureusement, la science, la médecine ne peut pas changer les organes reproducteurs à l'intérieur. C'est-à-dire que un homme qui fait l'opération pour devenir une femme, on ne peut pas lui créer un utérus et des ovaires et des trompes et un vagin. Et une femme qui veut devenir un homme, on ne peut pas créer une prostate, on ne peut pas créer les spermatozoïdes et le sperme, en fait, à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, pardon. Pour moi, en fait, quand je vois ce genre de personnes, ça m'attriste. Et je vais devant Dieu et je prie pour ce genre de personnes que Dieu les touche et guérisse leur souffrance et les délivre de cette fausse identité. Parce qu'il y a beaucoup de parents, quand ils ont des enfants, certains parents, j'ai entendu dire qu'ils auraient aimé, par exemple, s'ils ont des garçons, ils auraient aimé une fille. Donc, dès leur plus jeune âge, ils commencent à les habiller euh, comme des filles, alors que ce sont des garçons. Et vice-versa, quand ce sont des garçons, ils commencent à les habiller comme des filles. Ou des fois, il y a des paroles blessantes. J'aurais aimé que tu sois une fille, j'aurais aimé que tu sois un garçon. Ou des traumatismes. Le traumatisme avec la mère, le traumatisme avec le père. Et l'ennemi utilise ça pour mettre la confusion dans la personne et lui faire regretter qui elle est. Et quand on va dans la parole de Dieu, dans le psaume 119, que vous pouvez lire, Dieu dit que il n'a pas fait d'erreur quand il nous a créés, parce que quand on était dans le ventre de notre mère, il était avec nous. Il regardait le processus de création et qu'il a créé les organes internes de notre corps. Donc il n'a pas fait d'erreur quand il nous a créés. Mais en fait, nous, on peut dire qu'on est une erreur
on est une erreur de genre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de transgenres. Mais Dieu, quand il nous a créés, il savait ce qu'il faisait. Parce que le problème, c'est que on veut changer à quoi on ressemble. On est un homme, on veut devenir une femme. On est une femme, on veut devenir un homme. On fait l'opération. Mais malgré tout, les personnes qu'on rencontre, ils ont le déclic. Ils savent. Dès qu'ils vous regardent, ils savent que, par exemple, si vous êtes une femme, si vous étiez une femme avant, que vous êtes devenu un homme. Ils le savent. Et vice-versa. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec des personnes, une ou deux fois, de voir des personnes qui ont changé de genre. Et très vite, j'ai même pas besoin de les connaître. Un coup d'œil, je me dis, ah, mais c'est un homme qui s'habille comme une femme. Et une fois, c'était un homme qui est devenu une femme, mais j'ai vu en fait qu'il avait quand même qu'il avait un peu de pilosité ou des fortes mains. Ça peut pas se cacher. Le problème, c'est que ces personnes-là sont en souffrance. Il n'y a que Dieu qui peut les délivrer de cette souffrance et des mensonges que l'ennemi a mis à travers des personnes, que ce soit des parents, que ce soit tout un tas d'autres personnes, des proches ou des traumatismes. Et c'est pas évident en fait pour ces personnes tous les jours de faire des efforts pour ressembler à quelqu'un qu'elles ne sont pas nées comme ça en fait. Tous les efforts que ça demande. Mais malheureusement, quand on les voit, vous avez vu, moi, j'ai vu cette personne en une seconde, j'ai su que c'était un jeune homme, alors que il était habillé comme une jeune femme. Et les personnes, le couple en face de moi, en une seconde, dès qu'ils l'ont vu, ils ont commencé à sourire, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, on ne peut pas cacher en fait ce qu'on essaie de dissimuler. Ça se voit, on a beau tout faire les efforts derrière du maquillage, derrière des opérations, traitement hormonal, et ça se voit, les gens ils le ressentent. Je sais pas, c'est la nature humaine. Dès qu'on regarde quelqu'un, on sait si c'est un homme ou une femme. Et je vais aller plus loin. L'autre fois, je suis allée au salon de coiffure me faire couper les cheveux. Et en fait, il y avait ce coiffeur. Et dès que j'ai vu, en fait, j'ai vu qu'il avait mis du fard à joues et qu'il était homosexuel. Et après, il parlait à son collègue et je savais que, en fait, la façon dont il se parlait, tout ça, il se taquinait, qu'il y avait une relation entre eux, qu'ils étaient plus que collègues. Tous les deux, ils étaient homosexuels. Il y a beau le cacher, mais ça se voit. Ça se voit et ça me fait de la peine en fait. Ça me fait beaucoup de peine et je vais devant Dieu et je prie pour ces personnes parce qu'elles ont besoin de guérison. Parce que Dieu nous a créés en tant qu'hommes et femmes euh, par exemple, si on se met ensemble dans les liens du mariage et pour procréer, deux hommes ne peuvent pas procréer, deux femmes ne peuvent pas procréer. Et Dieu, en fait, nous a créés pas pour que, en fait, on se rejette. Il y a quelque chose de plus profond qui ne va pas en nous quand on se rejette. L'esprit de rejet parce qu'on nous a rejetés. Et on a besoin de guérir de ça parce que sinon, toute notre vie, on essaie en fait de masquer ce qu'on refuse d'accepter. Et c'est une souffrance en fait, tous les jours de faire des efforts pour ressembler à une femme. Parce que les organes génitaux, on peut pas les transformer. La médecine ne peut pas transformer ou créer des organes génitaux. C'est impossible. Ou des organes reproducteurs sexuels. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager et éventuellement vous abonner à ma chaîne. Dieu vous aime. Au revoir.